Disons-le tout net, si la si mal nommée lettre d'amour qu'Oxfam a adressée à l'ensemble de ses salariés au sortir d'un séminaire international tenu à Johannesburg, si cette lettre d'amour reste sans interpellation des pouvoirs publics, c'est que nous n'avons plus aucune conviction dans ce pays, que nous nous sommes couchés et nous avons vendu notre pays, abandonné nos valeurs, passez-moi le titre du film Cauchemar, pour une poignée de livres sterling. Nous en avons encore des frissons de parcourir ce tissu de saleté au relent de lavage de cerveau faible que l'ONG britannique a osé faire circuler en interne. Pardon pour vos oreilles, ce matin, je cite Oxfam, « Notre maillon faible est celui des bureaux qui ne reconnaissent pas toujours que nous sommes tous liés par une politique qui nous oblige à reconnaître et à respecter les diversités sexuelles et les identités de genre. Nos maillons les plus faibles se trouvent dans des pays où nous ne sommes pas aux côtés des communautés homo, LGBT pour lesbiennes, gays, bi et transgenres qui ont besoin de solidarité et de soutien. » Fin de citation. Y a-t-il quelqu'un pour rappeler à Oxfam qu'il se trompe de pays? Ici, il ne saurait être question de solidarité et de soutien à une communauté qui, de toute façon, n'est ni tolérée ni autorisée par la loi. On était tous fiers de la séquence télé du président Macky Sall sur LCI en France de rabattre le caquet à cet impertinent intervieweur en lui renvoyant la question de savoir au nom de quoi la dépénalisation de l'homosexualité dans les pays occidentaux doit être une loi universelle, au nom de quoi. Autre moment devenu culte, il n'y avait pas un seul Sénégalais qui n'ait pas applaudi le président Macky Sall soutenant le regard du tout-puissant Barack Obama pour lui dire les yeux dans les yeux que le Sénégal n'est pas disposé à dépénaliser l'homosexualité. Sans blague, de qui se moque Oxfam quand elle conclut sa lettre par un, je cite, « Nous vous encourageons toutes et tous à vous approprier et à faire vivre notre politique Oxfam sur la diversité sexuelle et les identités de genre. » Fin de citation. C'est vous que Oxfam défie, Monsieur le Président, et votre peuple uni restera derrière vous dans ce combat pour les valeurs. J'ai le souvenir d'ailleurs que le Vatican a déjà refusé d'accréditer un ambassadeur nommé par la France au Saint-Siège, un ambassadeur ouvertement gay. Le Sénégal aurait dû commencer par là il y a quelques mois quand l'ONG britannique affectée à Dakar pour diriger le bureau pays, la très gay-friendly Mrs. Glass, qui n'est pas notre amie pour le coup, mais dont la mission est certainement de nous convertir à sa doctrine. Le responsable programme Bonne Gouvernance d'Oxfam n'a pas le pouvoir du président de la République, mais M. Eliman Khan a eu la dignité de défendre les valeurs de notre pays en osant demander à sa direction Oxfam de retirer cette lettre dans laquelle lui ne se reconnaît pas. Voilà qui lui veut d'être sous le coup d'une procédure de licenciement. Oxfam, dans un communiqué tout fiel, tout miel, dit que cela n'a rien à voir. Mais alors, même à lui concéder ses arguments caractérisant la demande de licenciement de M. Khan pour faute lourde pour avoir enfreint les règlements 1 et 3 de l'ONG, on se dit que Oxfam se réveille quand même bien tardivement. Pour faire simple, il est reproché à M. Khan d'avoir transgressé son droit de réserve qui sied à tout salarié d'un organisme international et de s'être mêlé trop activement à l'affaire Petro-Tim. C'est vrai, c'est l'association Legs Africa que M. Khan dirige par ailleurs qui a lancé la fameuse pétition pour une saisine de la justice. Sauf que l'ONG s'est toujours bien accommodée du militantisme de Eliman Khan qui a été de tous les combats citoyens au moins depuis 2014 qu'il émarge chez Oxfam. Les archives témoignent d'un Eliman Khan au front pour le non au référendum en 2016. Le même Eliman Khan a écumé les plateaux radio et télé, le plus souvent présenté comme responsable programme Bonne Gouvernance de Oxfam pour dénoncer le 2 poids 2 mesures dans l'affaire Khalifa Sall, pour exiger la publication du rapport de l'OFNAC, pour demander la saisine de la justice dans le dossier Prodac et tant d'autres dossiers. Tout cela n'avait jamais dérangé Oxfam. C'est une chance que M. Khan soit salarié protégé par un mandat de délégué du personnel, ce qui oblige sa direction à demander l'autorisation de licenciement. Je rêve que l'inspection du travail remette Oxfam à sa place en refusant le licenciement pour motif illégitime. L'usage et la pratique dans Oxfam fondent M. Khan à être dans son bon droit. D'honnêtes Sénégalais travaillent chez Oxfam au service exclusif des Sénégalais.
Ils ne sont pas en cause et ce combat n'est pas le leur. Ce combat n'est pas celui de M. Khan, il n'est pas le mien non plus. C'est le combat de notre communauté de valeurs. Le gouvernement ne peut même pas accepter la tête de Eliman Khan comme trophée dans sa croisade contre le mouvement Aar Li Ñu Bokk dont M. Khan est membre actif. Ce serait un cadeau empoisonné de Oxfam et l'accepter serait se rendre complice de lui dérouler son agenda qui n'est même plus caché pour la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Subhanallah, Dieu nous en préserve.